manchette aujourd'hui, réouverture officielle du IGA Famille Mondor depuis les travaux de restauration. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 2 décembre, Alain Belle-Humeur au pupitre pour vous livrer les informations. Tout d'abord, on débute par l'avis d'ébullition qui avait été émis à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Eh bien, cet avis d'ébullition de l'eau potable a été levé donc vendredi dernier, c'est-à-dire qu'il a été déposé vendredi et maintenant levé à Sainte-Geneviève. Veuillez prendre note qu'il est plus nécessaire de faire bouillir l'eau. Cet avis touchait les résidences situées entre le 1022 et le 1311 rang Rivière-Bayonne-Sud, donc c'est revenu à la normale. On parle maintenant du 350e anniversaire de Lavaltrie. Les festivités entourant le 350e anniversaire de la ville de Lavaltrie ont été lancées hier soir. Voici donc une vidéo introductive de ce 350e anniversaire de Lavaltrie. On regarde et on écoute. Pour faire suite à ces belles images, on écoute les propos de M. Christian Goulet, le maire de Lavaltrie. Bien, bonsoir tout le monde. Bien, chères citoyennes et citoyens, collègues du conseil municipal et de la ville de Lavaltrie, ça y est, nous y voilà. C'est aujourd'hui que nous lançons les festivités du 350e de Lavaltrie. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille à la planification de cette année anniversaire que sera 2022. Depuis le début de nos réflexions, la grande question qu'on se posait, comment mettre en valeur 350 ans d'histoire, de 1672 à aujourd'hui, tout en faisant vivre de beaux moments aux Lavaltoises et Lavaltois, tout en laissant des traces de cette année charnière. Aujourd'hui, au moment de lancer les festivités, je pense qu'on est prêt à dire qu'on a trouvé la bonne façon de célébrer notre ville à travers un beau projet commun. La bonification d'une série d'événements que les citoyens aiment déjà et dont une partie de la programmation vous sera dévoilée ce soir. L'illumination des installations et de certaines artères, dont vous avez déjà pu voir un aperçu en arrivant ici, n'est-ce pas, sur la rue Notre-Dame. C'est vraiment très beau. 12 thématiques qui mettent en valeur notre patrimoine, notre histoire et qui rendent hommage à nos bâtisseurs à travers un rallye historique virtuel. Ces projets qui amélioreront le milieu de vie des Lavaltoises et Lavaltois pour laisser une marque dans le paysage et dans le cœur de notre ville. La place du 350e, qui sera inaugurée l'été prochain, ici à côté du presbytère, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visionner la vidéo de la place 350e, vous pouvez vous rendre sur notre site web de la ville de Lavaltrie, vous allez voir, c'est vraiment très beau, c'est fantastique. Également, un calendrier qui sera distribué à toutes les portes, une véritable œuvre d'art qui met en valeur des artistes de chez nous, Sophie Lemieux, Benoît Léonard, Carlos Zuni. Je tiens à remercier les gens d'affaires qui ont levé la main et qui désirent s'impliquer dans la fête. C'est le cas, entre autres, de la microbrasserie d'Autré, qui nous ont brassé une nouvelle bière aux couleurs du 350e de Lavaltrie.
Frédéric nous présentera la bière anniversaire dans quelques instants. Je tiens également à souligner le travail du comité de direction, du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, du service des communications, des travaux publics et de tous les autres services de la ville. Ce fut vraiment un travail d'équipe. En terminant, j'invite la population à s'imprégner de l'esprit festif du 350e en participant en grand nombre aux événements, mais également en encourageant nos commerçants qui préparent de belles surprises en lien avec la fête tout au long de l'année. J'aimerais ça porter un toast à cet anniversaire afin de célébrer notre histoire tous ensemble et de construire celle de demain. C'est effectivement très rare que je vais prendre une gorgée de bière en allocution, mais c'est le 350e de la ville de Lavaltrie. Donc, santé à Lavaltrie et à tous ceux et celles qui contribuent à sa couleur, à son dynamisme et à la rendre si vibrante. Santé. Écoutez, c'est difficile de parler après M. le maire Boulet, qui est un maire très dynamique, mais vous ne faites pas votre âge, M. Boulet, 350 ans, vous le cachez mieux. Vous le cachez mieux que moi avec mes 20 ans. Écoutez, moi je viens d'une région qui a été développée tardivement, qui est l'Abitibi-Témiscamingue, et puis on a environ 100 ans d'histoire. Alors quand on arrive et qu'on est accueilli par Lanaudière, qu'on est accueilli par Lavaltrie sur les bords du fleuve Saint-Laurent, moi je vais vous dire une chose, c'est impressionnant. Tu sais, je me souviens qu'on a fêté 400 ans à Québec, là. Je me souviens de ça, puis Montréal et tout ça. Mais de fêter 350 ans à Lavaltrie, hey, c'est quelque chose. On ne fêtera pas ça. Moi, je ne le verrai pas de mon vivant, de 350 ans en Abitibi-Témiscamingue. Alors, il faut comprendre que c'est exceptionnel. Fait que, pourquoi Desjardins, je vous dirais, s'implique activement, et ça depuis plusieurs années, avec la ville de Lavaltrie? Bien, c'est que la ville de Lavaltrie n'a jamais perdu son dynamisme en 350 ans. Elle ne l'a jamais perdu. Elle a toujours été créatrice, toujours eu plein de bonnes idées. Et puis, ça donne bien, nous autres, dans le mouvement Desjardins, dans la caisse qui s'est appelée Lavaltrie, qui aujourd'hui s'appelle la caisse de Dautré. Bien, c'est une caisse qui a plein d'administrateurs qui vous représentent, qui représentent les populations, qui sont dynamiques, qui sont à l'écoute du terrain, de leur communauté. Et eux aussi sont dynamiques. Alors, c'est pour ça qu'on est là d'année en année, qu'on a encore reconduit un partenariat triennal de 30 000 $ avec la ville de Lavaltrie. Pourquoi? Bien, simplement parce que leurs idées sont sérieuses. Leur idée touche aussi nos populations que nous, on vise. On vise la jeunesse, on vise la santé, on vise les familles, la santé des familles, la santé des bonnes habitudes de vie créées par différents lieux communautaires qui sont intéressants. Alors, c'est pour ça qu'on voulait continuer dans cette même veine-là, après tant d'années, à dire, bien, présente-nous aussi pour le 350e de Lavaltrie. Alors, j'aurais aimé ça lever notre verre pour dire santé à Lavaltrie, mais je vais le dire quand même. Bonne soirée à tous. Les 350 ans d'histoire! Ça, c'est le thème, hein? Fait que ce sera le lancement des activités. Fait que petit à petit, faut pas te faire sauter un anévrisme, OK? Parce que t'es trop excité de toutes les activités qui s'en viennent. Petit bout par petit bout, on va te les dévoiler, hein? Fait que les expositions, les thèmes, et puis les festivités vont être dévoilées à ce moment-là. Fait que au mois de janvier, d'habitude, tu fais comme des résolutions, des choses comme ça. Alors, ce sera le moment de planifier ton année. Roulement de tambour, février! On saura ça demain puisque nous vous présenterons les différents projets à venir qui marqueront ce 350e anniversaire de Lavaltrie. On parle maintenant d'un hommage, un hommage à quelqu'un qui s'est impliqué dans son milieu de façon marquée. Mardi, le 30 novembre dernier, la caserne de la ville de Lavaltrie a fait place à une aide d'honneur pour souligner le départ à la retraite du directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, M. Daniel Brazeau. Ce dernier quitte après une carrière de près de 45 ans à assurer la sécurité de la population. On regarde un extrait de cette aide d'honneur.
Le samedi matin, dès Bonne 9h30, retraite, nos Monsieur téléspectateurs Brazo. sont invités au Super Bingo Donc, je télévisé pense qu'il faut maintenant diffusé de nos passer studios à la de pause. Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 2 décembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jean-Denis Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Un petit rappel, 2 décembre ce soir, les amateurs de bingo en salle, donc en présentiel, ont rendez-vous. Le bingo en salle reprend ce soir au Frontenac, situé au 510 rue Frontenac à Berthierville. L'équipe de Denis Poirier vous attend, donc bon bingo à tous. On poursuit ce matin avait lieu l'ouverture officielle du supermarché IGA Extra Famille Mondor, fraîchement rénové. On écoute les propos de Jimmy Mondor, propriétaire, ainsi que de Gaétan Dufresne, vice-président développement affaires chez Sobeys. 2,5 millions de dollars pour rafraîchir le magasin, le mettre au goût du jour, plus lumineux, avec des nouveaux produits et services pour les clients comme un espace santé Rachel Berry, qui est une boutique santé des produits naturels, ainsi qu'un comptoir Beigne d'antan, le premier au Québec, donc directement à l'intérieur d'un IGA. On a également un fumoir et plein d'autres nouveautés qu'on a rajoutées au IGA pour que nos clients soient satisfaits de leur épicerie. On était dû pour une rénovation, donc on est heureux de leur offrir ça. Super. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? C'est un gros projet, là, mais est-ce qu'il va y en avoir? Oui, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Encore au IGA, on peut commencer à donner le scoop parce que je vais être honnête, je ne l'ai pas mentionné nulle part, mais ça devrait être pour le printemps. On a des bornes électriques, des supercharge qu'on appelle Tesla, 8 bornes supercharge Tesla, avec 4 autres bornes, je dirais plus traditionnelles, de bornes électriques, donc qui vont être installées ici. Pour commencer à faire le virage écologique, le virage au vert avec les voitures. Donc, les gens qui sont sur l'autoroute, ça va être une super belle destination pour eux d'arrêter ici au IGA, puis pouvoir recharger, venir faire le petit commission, chercher un lunch, puis repartir après bien rechargé. Super, merci beaucoup. Merci. IGA est à Berthierville depuis une trentaine d'années. On a fait un projet déjà où était maintenant l'ancien Jean Coutu. Depuis l'année 2000, on a bâti le nouveau magasin et depuis près de 3 ans, la famille Mondor est devenue propriétaire. Qui ne connaît pas la famille Mondor? Jimmy Mondor, un partenaire d'affaires depuis longtemps avec Sobeys. Donc, lorsqu'on a eu, quand Jimmy a fait l'acquisition, on a décidé déjà un plan d'action pour faire un investissement majeur de plus de 2,5 millions dans le magasin qu'on voit aujourd'hui. Un magasin complètement rénové avec des nouveaux concepts. C'est le premier magasin au Québec avec Beigne d'antan, donc je pense que c'est un incontournable. Un magasin rénové, nouveau comptoir de service, nouveau comptoir de fromage, un Rachel Berry, c'est-à-dire un magasin, un concept beaucoup plus axé sur les produits naturels et tout le restant du magasin a été refait avec une section de bière, parce que c'est une des passions de notre ami Jimmy, partenaire d'affaires au niveau des bières microbrasserie, tout le tralala. Donc, on est très fiers du partenariat avec la famille Mondor. IGA, c'est l'histoire de famille à travers le Québec. Et à Berthierville, je pense que la ville est comblée pour faire son épicerie pour les années à venir. Merci beaucoup.
Dominique Perrault, maire de Berthierville, ainsi que Carole Noël, l'attachée politique de la ministre et députée du comté Caroline Proulx, ont aussi tenu à prendre la parole. On les écoute. En tant que maire nouvellement élu, c'est ma première sortie officielle. C'est un peu un naturel que je fasse une première sortie dans un événement que Jimmy organise parce que Jimmy est rassembleur, on se connaît depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai connu Jimmy comme enseignant. C'est pas ça pour me vanter, mais je lui ai enseigné mathématiques. Donc, multiplication, addition, les taxes, les pourcentages, je pense que ça s'arrête là. Après ça, je pense que dès 18-19 ans, je pense qu'il avait compris. Donc, je le connais donc depuis longtemps. Je le connais aussi comme entrepreneur. Avant de me présenter à la mairie, j'ai parti une microbrasserie avec des partenaires. Et Jimmy, ça a été le tremplin, dans le fond, nous a permis, comme il fait avec à peu près toutes les jeunes, les petites entreprises, les petits artisans de la région qui veulent mettre en marché un produit. Notre bière, nous, la première fois, on est arrivé ici, puis on a été reçus à bras ouverts. Ça a été le tremplin, dans le fond. C'était ce qui nous a décidé à nous lancer en affaires, vraiment. Donc, là-dessus, autant, là, j'oublierais peut-être des compagnies, là, mais je pense la gaufre, les produits, les sucres, pas les sucres, les caramels de cul de poule de la boîte à start-up. Il ne faut pas oublier les beignes d'antan, évidemment, que je pense que ça a été aussi une grosse association, une belle association qui s'est faite. Donc, pour faire rayonner les entreprises et les artisans de Berthier. Jimmy, c'est ça. Jimmy, c'est un visionnaire. Je dis souvent, c'est comme un dragon, mais c'est pas un dragon qui veut t'arracher de l'argent. C'est quelqu'un qui veut t'aider et qui va toujours être là pour t'appuyer. Je le connais aussi maintenant. On se connaît depuis peu comme maire et comme homme d'affaires. Jimmy est en train de relooker et de, disons, réinvestir dans le centre-ville. Puis c'est le cœur de la ville qu'on veut voir rebattre. Donc, puis je pense que Jimmy, ça va être l'artisan de ça. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps, mais juste vous dire que si on est tous ici rassemblés, si vous regardez un peu à quoi ça ressemble, certains ont dit pourquoi 2,5 millions, 2,5 millions, à peu près, un peu plus. Donc, en fait, c'est que Jimmy est comme ça. Jimmy suit pas la vague. Jimmy, elle provoque la vague. Il est du genre à devancer, à prendre les devants. Il ne se contente pas d'être parmi les coureurs, il veut être en avant. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça fait rayonner. Si vous regardez, c'est lumineux, c'est beau, c'est riche. Il y a de l'abondance. C'est toute la personnalité de Jimmy, je pense. Donc, des gens comme ça, dans notre région, on est très fiers. Moi, en tout cas, en tant que nouveau maire, je ne peux qu'être heureux d'avoir un investisseur et un promoteur comme Jimmy Mondor dans notre municipalité. Félicitations à tout le monde, félicitations Jimmy, félicitations aussi à tous les employés parce que vous avez su garder le cap malgré les travaux et tout ça. Et on a eu du service. Je sais que les employés ont travaillé sûrement très fort de soir ou de nuit. Un bravo à Carl aussi, Carl Zimmerman, qui a fait, dans le fond, qui a été, je pense, le grand Manitou ici de tout ça. C'est ça. Je vous félicite encore une fois. Bravo, belle continuité. Puis merci d'être la personne inspirante pour notre ville. Merci beaucoup. Au nom de Mme Caroline Proulx, votre députée, elle est retenue à Toronto aujourd'hui. Ce qu'elle aurait envie de te dire, Jimmy, c'est merci pour cet investissement massif de plus de 2,5 millions de dollars qui servira directement à la population en offrant un vent de fraîcheur au IGA Extra Famille Mondor et un environnement de travail convivial et lumineux pour vos employés. Vos clients pourront profiter de produits du terroir, des beignes d'antan, d'un espace santé Rachel Berry. Jimmy, ton implication auprès du regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, du Technocentre, ta générosité et ton soutien inestimable auprès d'organismes locaux comme le Centre d'action bénévole d'Autrey, sans parler de ton sens aigu des affaires
et de ta vision pour revitaliser le centre-ville. Jamie, tu es une grande source d'inspiration pour tous, un incroyable atout pour notre belle région. Au nom de l'ensemble des citoyens et citoyennes du Grand Berthier et au nom de la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, encore une fois, merci et félicitations pour ces améliorations qui sauront profiter à tous. Hier soir, 1er décembre, avait lieu l'événement Fêtons Noël de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. On regarde et on écoute un extrait de cet événement. C'est ça, pendant des années, dans le fond, la communauté a pu compter sur des bénévoles vraiment dévoués et impliqués pour les enfants à l'école avec les petits déjeuners. Présentement, c'est sur pause, ça recommence tranquillement. On a un nouveau projet avec le club des petits déjeuners, présentement avec le groupe d'entraide en toute amitié, qui va permettre d'offrir des déjeuners pour tous les enfants de l'école primaire à Berthierville, puis on vise aussi PDL, puis on vise d'autres écoles par la suite. Donc, sous la forme que c'était auparavant, non, c'est vrai, ça n'existe plus vraiment, mais ça va renaître là, prochainement. Mais aujourd'hui, on est vraiment là pour les repas chauds parce qu'on veut s'assurer que les enfants aient la nourriture nécessaire, parce que pour apprendre à l'école, le ventre vide, ça va pas bien. Donc, on veut... Le premier soir de mon événement, tu sais, les enfants ont dit, là, je pense que je suis mieux de même. Moi, d'aller au soleil, regarde, hein? Tu sais, les enfants, là, tu sais, quand ils mangent pas, ça l'étudie pas. Quand ils ont de quoi dans le ventre, ça l'étudie. Si on va avoir des mères, des infirmières, des ci, des ça plus tard, ben, il faut que les enfants mangent. Et c'est important pour nous autres de s'occuper d'eux autres, pour eux autres s'occupent de nous autres. Vous êtes bien d'accord? Oui ou non? Je n'ai pas entendu. Oui ou non? Ah, là, vous êtes réveillés, là, la femme de Canel, vous êtes en forme, donc? Bon, moi, le premier soir, là, le 8 octobre, là, je ne savais pas comment ça marchait pour ramasser de l'argent. J'ai ramassé 175$ le premier soir. J'ai passé le chapeau, 175$. Le deuxième soir, il parlait avec Miranda de Campbell, il dit là, il faut trouver une autre recette. Ben, on a ramassé 475$. Puis moi, j'ai donné 500$ dans mes poches, la vente des billets. Ça, c'était le premier spectacle qu'on a fait. Le deuxième spectacle, le 20 novembre, Julien Tremblay, qui a eu. J'étais un peu moins gêné sans scène comme là, j'étais un petit peu moins gêné, là. On a ramassé 750$. Puis, moi et ma femme, on a donné 250$. Si vous calculez le total des 3 soirs qu'on a fait, ça fait un total de 2150$ qu'on a donné pour les enfants. De donner l'opportunité à tout le monde en entreprise de pouvoir mettre en lumière un fournisseur, un client, un employé, un collègue, de pouvoir déposer sa candidature pour le remercier de quelque chose ou la remercier de quelque chose. On va accumuler et mettre de l'avant ces mises en candidature-là pendant toute la période du 1er décembre, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 1er mai. Et au mois de juin, on va avoir un gala pour pouvoir présenter toutes ces mises en lumière-là et leur remettre des prix pour pouvoir les remercier de ce qu'ils auront fait ou accompli au courant de l'année. Donc, on vous passe actuellement des informations qui vont commencer à circuler dès demain. Et on vous invite, si vous avez des candidatures, à nous laisser le tout pour qu'on puisse les mettre en lumière et les remercier à leur valeur. Donc, merci. Sur ce, allons à la pause. À la résidence Le Champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 24 novembre, à 90 ans, est décédée Mme Madeleine Drainville, épouse de feu Jacques Chaput, demeurant à Berthierville et native de l'Île-du-Port. Elle laisse dans le deuil ses enfants.
Marie Chaput, Marc Paquin, Lise Chaput, Ghislain Gilbert, Bernard Chaput, Nancy Blais, Roger Chaput, Guylaine Poupard, ses petits-enfants, Marie-Ève Dany, Vincent Marie-Philippe Carl, Gabriel Marie-Claude, Marc-Antoine Laurence, Élisabeth Charles, Julien Mélissa, son arrière-petite-fille Jasmine, sœur Anne-Marie Drainville, son frère Victor Drainville, Denise Désiel, ses belles-sœurs Rolande Fafard, épouse de feu Roland Drainville, Colette Latour, épouse de feu Guy Drainville, Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation du CHRDL. Des remerciements particuliers visent le personnel de la Villa Berthier, du CHRDL de Joliette et de la résidence Le Champêtre à Saint-Ambroise. La famille vous accueillera samedi le 4 décembre dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de l'Île-du-Pas à 14h30. En toute dignité, aux soins palliatifs du CHRDL le 17 novembre. À 81 ans est décédé M. Bertrand Caron, époux de Lise Fafard de Saint-Cuthbert, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Annick, Sylvain Carrier, Éric, Marie-France Beaufort, ses petits-enfants, Marc-Antoine, Jérémy et Rosalie, ainsi que plusieurs autres parents et amis. M. Caron fut un soutien pour les siens. On espère, il veillera donc sur ceux qu'il a tant aimés lors de son bon passage ici. La famille vous accueillera dimanche le 5 décembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Caron seront inhumés au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. En ce jeudi soir, on parle de nuages et averses. Le mercure est confortable, 4 degrés, mais peu de pluie, environ 1 mm. Cette nuit, nuageux avec éclaircies, -3, ressenti -10, c'est plus frisquet. Vendredi matin, ciel variable, -4, ressenti -11. En après-midi, le soleil se pointera davantage, -3, ressenti -10. En soirée, c'est frisquet, -8, ressenti -15, mais le ciel sera généralement dégagé. Même chose pour vendredi dans la nuit, -10, mais on ressentira, si jamais vous êtes dehors en pleine nuit, -16, donc c'est beaucoup plus froid. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 2 décembre. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.